Imhotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai déjà dit que les États-Unis se sont trompés de guerre. En tout cas, le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris se sont trompés de guerre. Et que si Kamala Harris venait à gagner cette élection, je pense que la situation des États-Unis va encore s'aggraver de plus belle. Ce serait une catastrophe. Parce qu'on est déjà dans le gouffre. Et je suis sûr qu'on va aller jusqu'au fond avant de pouvoir chercher à remonter. Mais si c'est avec les mêmes gens, eh ben, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est clair que on ne s'en sortira jamais. Alors, la guerre en Ukraine a révélé le talent d'Achille des Américains. C'est comme si le roi est nu. Le roi est nu. Personne ne s'inquiétait de la dette des États-Unis d'Amérique. Personne ne savait quelle est l'ampleur des dégâts que les différents dirigeants américains ont fait en ce qui concerne la dette. Maintenant, là, avec le processus de dédollarisation, désaméricanisation, on se rend compte que mais la situation est catastrophique, les amis. Elle est catastrophique. L'inflation est en train d'exploser et que si on ne fait pas attention, on va rentrer dans une récession grave. Plus que celle de 2008 concernant l'immobilier. Très oui. Pourquoi tout ça? Parce que l'Amérique s'est trompée de guerre. Pourquoi tout ça? Parce que les Américains ont pensé que la force était capable de régler tous les problèmes. Que parce qu'on va amener des bases militaires partout dans le monde, et notamment maintenant c'est en Afrique, on s'acharne sur la pauvre Afrique, que l'Amérique va se développer. Non, 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 non. Oui, ils peuvent s'acharner, occuper toute l'Afrique là. Ils n'auront pas de paix, ils n'auront pas de développement. C'est pas possible, c'est faux. Les amis, c'est faux et archi faux. On se rend compte aujourd'hui que la dette des États-Unis s'élève à 35 000 milliards de dollars. C'est un peu près de un peu plus de la moitié du PIB français. Vous vous rendez compte? 35 000 milliards. La dette du Congo-Brazzaville, qu'on dit insoutenable et autres, on critique là, elle est à peine de 15 milliards de dollars. Celle des États-Unis, 35 000 milliards. C'est le pays le plus endetté au monde. Et la situation n'a pas l'air de s'arranger. J'espère que Donald Trump va gagner et il va prendre une autre trajectoire. Parce que si c'est cette trajectoire-là de Kamala Harris et Joe Biden, les gars, ce sera terrible. Au moment où je suis en train de vous parler, la dette des États-Unis augmente à hauteur de 1500 milliards par mois. Bon, je reprends. 1500 milliards. Non, pas par mois, par trimestre. 1500 milliards par trimestre. Donald Trump a laissé une dette à lui seul pendant les 4 ans qu'il a passés de 7 000 milliards. Joe Biden, il est déjà à 6 000, près de 6 350 milliards de dollars. Si on ajoute 1500, ça fera exactement la dette de Trump, sinon un peu plus. Et ça, on ne peut plus l'arrêter.
Ce sont les conséquences des sanctions. C'est ça qui a aggravé la situation. L'Iran est un grand pays producteur de pétrole et de gaz. L'Arabie Saoudite est en train de perdre le marché parce que l'Arabie Saoudite est en phase de fin de règne. C'est maintenant l'Iran dans la région. L'Iran étant sanctionné, l'Iran contournait les sanctions avec la Russie en mettant un système de SWIFT, la Russie et la Chine, en utilisant un système de paiement autre qui ne passe pas par le dollar, par le système SWIFT, donc en évitant d'utiliser le dollar. Et c'est ce qui a permis que l'Iran puisse résister, avoir cette technologie, ce niveau d'éducation et de santé. Et même avoir l'arme en question. C'est ce que Donald Trump a compris et lui dit non, on ne va plus être là à dépenser de l'argent pour faire des guerres. On va maintenant chercher à corriger la situation. Il veut carrément négocier avec Poutine. Et j'ai peur même de dire que non, il va aussi chercher à rentrer, rejoindre les BRICS. Mais le problème, c'est que les Américains n'aiment jamais être au pied d'égalité que les autres. Et c'est ça leur problème. Et là, c'est ça qui va compliquer les choses. Bref, en tout cas, la situation n'est pas bonne du tout, du tout, du tout. Elle est au contraire alarmante. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Les sanctions sont en train de se retourner contre ceux qui les ont imposées. Au dur. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.